On poursuit ici avec le cinquième exercice, التمرين الخامس. Donc ici, on va devoir lier les mots qui sont sur la droite avec les mots sur la gauche. Donc à droite, on retrouve un mubtada à chaque fois, et à gauche, c'est un khabar. Donc l'idée, c'est de construire une phrase complète qui a un sens, donc en liant le beau mubtada avec le bon khabar. Je vous laisse un peu de temps à chaque fois pour réfléchir. Donc on commence avec le mot at-talibu. Le khabar qui convient ici, c'est maridun. At-talibu maridun, qui signifie l'étudiant est malade. Le deuxième mot, ad-dukanu. Le khabar qui lui convient, maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Donc le magasin est ouvert. Le troisième mot, at-tuffahu. Le khabar qui lui convient est lazizun. At-tuffahu lazizun, qui signifie la pomme est délicieuse. Et il nous reste plus que 3 mots, normalement ça simplifie, puisqu'on a un choix restreint. Al-ma'u harrun. Al-ma'u harrun. Donc il signifie l'eau est chaude. Ensuite, al-hajaru. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun, qui signifie la pierre est lourde. Et enfin, il ne reste plus qu'un choix. Al-qalamu maksurun, qui signifie le crayon est cassé. On poursuit avec le sixième exercice, donc at-tamrinu sadisu, où là on a quelques phrases qui comportent des erreurs et qu'il faudra corriger en respectant les règles qu'on connaît sur la phrase nominale. On commence par la première phrase. Donc on a al-babu kabirin. Al-babu kabirin. Donc cette phrase comporte bien une erreur. Je vous laisse un petit peu de temps pour trouver et corriger. Donc al-babu est le mot correct. Donc pas d'erreur dessus. C'est le mubtada qui commence la phrase. Il porte l'article, donc il est déterminé et il est marfou' puisqu'il a la dhamma à la fin. Et donc le mot qui comporte une erreur est kabirin. Et l'erreur se trouve spécifiquement sur la terminaison, puisque on devrait avoir kabirun, puisqu'on a dit que le khabar, donc le nom, l'information qu'on donne sur le mubtada, est également marfou', donc au cas régulier qui est représenté par une dhamma. Et donc il est nakira, indéterminé. Il ne porte pas d'article et donc il a un tanwin. Ce qui veut dire que la phrase correcte est al-babu kabirun. Al-babu kabirun. On poursuit avec la deuxième phrase. Donc on a al-waraqa khafifun. Al-waraqa khafifun. Je vous laisse un peu de temps pour trouver l'erreur. Normalement, maintenant, ce sera très, très évident pour vous. Donc, le mot juste khafifun, il respecte les conditions qu'on a énumérées juste avant sur le khabar. Et donc, l'erreur se trouve sur la terminaison du mot al-waraq. Donc, ici, on a une fatha, alors qu'on devrait avoir une dhamma à la base, puisqu'on a dit que le mubtada est marfou'. Et on a également dit que la fatha ou la kasra à la fin d'un nom est forcément causée par un facteur externe. Donc tous ces facteurs externes, on les verra petit à petit, notamment dans la leçon 4 qui arrive prochainement. Mais la base pour le cas régulier et pour les noms est la dhamma. Donc ici la phrase juste c'est al-waraqu khafifun. Al-waraqu khafifun. Ensuite, on passe à la troisième phrase. Donc ici on a sukkarun hulwun. Sukkarun hulwun. Il y a bien une erreur ici, on pourrait même dire 2. Donc le mot juste est hulwun et l'erreur se trouve donc sur le mot sukkarun. Donc ici
est nakira, puisqu'il a un tanwin et il n'a pas d'article devant, ce qui est faux pour un mubtada, puisque le nom qui commence la phrase nominale doit forcément être déterminé ou défini, donc porter l'article. On ne peut pas dire sukkarun, on ne peut pas commencer avec un nom indéfini, on va dire as-sukkaru, donc il est ma'rifa. Et donc la phrase juste est as-sukkaru hulwun, as-sukkaru hulwun, et qu'on pourrait traduire par le sucre est doux. Et c'est vrai que pour les deux premières phrases, on n'a pas apporté de traduction, donc al-babu kabirun, la porte est grande, al-waraqu khafifun, la feuille est légère. Donc normalement, vous maîtrisez tous ces mots de vocabulaire. On arrive à la quatrième phrase, ad-daftarun maftuhan. Ad-daftarun maftuhan, normalement, lorsque vous entendez la phrase, ça doit vous faire mal aux oreilles, puisque c'est faux à deux endroits. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour trouver la réponse. Première erreur se trouve ici, et la deuxième ici. Donc avec tout ce qu'on a vu auparavant, on a vu que donc lorsque l'article L est préfixé à un nom, le nom perd forcément le tanwin à la fin, que j'ai représenté ici du coup avec les pointillés, et en gardant juste la voyelle, donc on ne pourra jamais dire ad-daftarun, al-masjidun, al-babun, ça c'est complètement faux, on doit enlever le tanwin. Donc ici c'est ad-daftaru. Mais il n'y a pas d'erreur de voyelle, puisqu'on a bien une dhamma à la fin, pour le mubtada. Par contre, pour le mot maftuhan, ici on a une erreur de voyelle, donc on a mis une fatha avec un tanwin, mais comme on l'a vu dans les exemples auparavant, c'est bien sûr une dhamma, puisqu'il est marfu'un. Et donc la fatha, encore une fois, est causée par un facteur externe, la kasra également. Donc la phrase correcte est ad-daftaru maftuhun. Ad-daftaru maftuhun, donc il signifie le cahier ou le carnet est ouvert. Et on arrive à la dernière phrase. Donc là maintenant vous devez être totalement en maîtrise. Ici on a al-qamarul jamilu. Al-qamarul jamilu. Donc al-qamaru est correct, il n'y a pas d'erreur dessus. Par contre l'erreur se trouve au niveau du harf at-ta'rif, donc au niveau de l'article déterminant ici dans le second mot, puisque on a dit que le khabar est forcément nakira, donc indéfini. Donc il n'a pas d'article et il garde son tanwin de base. Donc on dit al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Donc qui signifie la lune est belle. Et dans ce qu'on a écrit, donc al-qamaru jamilu, on verra ça plus tard, puisqu'on verra que dans ce cas-là, le deuxième mot est un adjectif, donc ce qui signifierait la belle lune. Mais on garde cela pour les prochaines leçons.